Le grand soulagement, c'est la deuxième une de 72 Sport. Bonsoir Romain Quette. Bonsoir Antoine. Merci d'être avec nous pour débriefer ce nouveau match du Mans FC et cette victoire, évidemment le grand soulagement pour Le Mans. Les Seniors qui ont mis fin à une série de 4 matchs sans victoire. 4 points avaient été pris sur les 7 derniers matchs. Le Mans en a presque pris autant en un seul match. C'était vendredi pour l'un des derniers matchs de la phase aller. Le dernier avant la trêve hivernale. Le Mans qui se procure quelques occasions très franches en début de match. C'est pareil pour Cholet avec ce poteau. Et puis arrive la 40e minute de jeu. Erwan Kola s'écroule dans la surface avec Mehdi Boussaïd qui va manquer ce penalty sur la barre. Avec la deuxième période et un deuxième penalty provoqué encore une fois par Erwan Kola, cette fois transformé par Johan Leméoté. 1-0, c'est le 2000e but du Mans FC en match officiel, stade déniché par nos confrères de la tribune Mancel. Fin de match tendu avec quelques occasions. Notamment cette occasion, cette balle d'égalisation manquée du côté des Choletais à la 82e minute de jeu. Romain, tout n'a pas été parfait dans ce match, mais les 3 points sont là, ils sont importants, ils font du bien. L'essentiel, c'était de la gagner. Celle-ci, histoire de se relancer, de casser la dynamique, comme vous l'aviez dit, négative. Voilà, peu importe la manière, il fallait vraiment avoir ce résultat qui permet aux Manceaux d'espérer, de terminer l'année à une 7e place, à 5 points de la 2e place, en attendant le match à rejouer contre Villefranche qui pourrait permettre aux Manceaux de recoller à 2 points et du coup d'offrir une phase retour, une deuxième phase de saison hyper intéressante. Le Mans qui, certes, n'a pas été dominateur, mais qui n'a pas été dominé non plus dans ce match face à la Lanterne Rouge. Disons que tout le monde a eu sa chance. Cholet a eu un temps fort en fin de deuxième mi-temps, bien stoppé par le portier Manceau, Aftou. Et une première mi-temps où Le Mans aurait pu aussi aggraver la marque, se mettre aussi rapidement à l'abri, notamment par l'activité du jeune Colas. Bon, j'ai envie de dire c'est un résultat logique, avec des Manceaux qui ont su faire le dos rond quand il fallait. C'est voilà, une première étape de passer pour reprendre confiance. Il y a un élément important qui n'était pas arrivé non plus depuis 12 matchs maintenant, c'est que Le Mans n'a pas encaissé le moindre but sur ce match. Ça aussi, c'était important avec une défense qui a été solide face à Cholet. Tout à fait. Un clean sheet bienvenu, avec un grand Ewan Aftou. Et aussi une arrière-garde sartoise qui a su stopper les velléités offensives de Scholtez, en mettant les pieds, en étant un petit peu plus physique. Voilà, il n'y a pas forcément eu tout le temps la maîtrise du côté Manceau, mais il fallait faire les bons gestes, être solide à la 90e, notamment. C'est vraiment une période charnière, les dernières minutes, le dernier quart d'heure pour les Manceaux, et là, ils ont su tenir le coup. Je tiens aussi à donner mon coup de chapeau à Jean-Pierre Grand-Clément, l'entraîneur des gardiens Manceaux, parce que je pense qu'il est aussi responsable de ce clean sheet. Voilà. Ouais, avec la très belle prestation, on l'a souligné, vous l'avez souligné Romain, de Ewan Atfout, qui a réalisé un très grand match, le jeune portier Manceau, la doublure avec la blessure de Nico Kosic, évidemment. D'autres joueurs à leur avantage, forcément, Erwan Kola qui a été très précieux avec ses 2 pénaltys provoqués. Il a eu une vista, il a donné le tournis à la défense Scholtez. Sûrement que ce n'était pas forcément le joueur qu'on attendait sur cette rencontre. Voilà, Régine Elray avait décidé de le titulariser et l'ailier Manceau a saisi, l'attaquant Manceau a saisi sa chance. De bon augure, j'ai envie de dire, pour la suite de la saison, effectivement. Johan Leméoté, qui a été buteur également, qui n'a pas tremblé sur ce penalty important et qui a permis de donner la victoire aux Manceaux dans ce match. Elle est bienvenue, évidemment, cette victoire, ces 3 nouveaux points. On va faire le point au classement donc, de ce championnat de national. Au classement, le Mans qui fait une belle opération, qui va gagner 2 places suite à cette victoire face à Cholet, 1-0. Les joueurs de Réginald Ray qui se donnent un petit peu d'air, même si le
le premier relégable n'est qu'à 5 points et compte un match de retard. Rouen, deuxième, est à 6 points devant. Deuxième place, donc synonyme de montée en Ligue 2. Ça reste encore possible, évidemment, Romain, cette montée pour le Mans FC, malgré cette petite phase un petit peu négative juste avant les fêtes. Alors, l'automne a été très compliqué pour les Sartois. On voit qu'au final, on va bientôt rentrer dans l'hiver avec un match de retard. Les Manceaux peuvent revenir effectivement sur Rouen. Mais on voit aussi que derrière, c'est pas très très loin. Donc avant de se dire est-ce que la montée est possible ou pas, je pense qu'il y a besoin de se rassurer dans le jeu, de prendre sûrement les matchs les uns après les autres avant de se projeter sur le suivant. Il faut se focaliser sur le match qui arrive. Donc là, le prochain, ça va être Niort, peut-être avant si le match, en fonction du match rejoué contre Villefranche. Voilà, non, peut-être que le tort des Manceaux, ça serait de se projeter sur une série. C'est se focaliser sur un premier match, confirmer le beau succès contre Cholet, avant de penser à la suite. Le Mans FC qui, comme vous l'avez dit, va devoir rejouer son match contre Villefranche suite au feuilleton Fahem Benaïssa, joueur de Villefranche qui avait joué donc face au Mans, face à Rouen et face à Avranches, alors qu'il n'avait pas le droit d'être sur le terrain faute de contrat fédéral. Le Mans FC qui s'était incliné ce jour-là 2-0 et qui aura donc l'occasion d'avoir une seconde chance. C'est une bonne nouvelle ou le Mans peut aussi regretter de ne pas avoir gagné ce match sur tapis vert? J'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où on avait perdu ce match. Le Mans ne méritait pas de l'emporter sur cette première manche. C'est aussi un bon point parce que ça va permettre aux Manceaux de reprendre du rythme. On n'a plus la Coupe de France pour préparer la suite du championnat. Donc finalement, gagner sur tapis vert, bon, ça aurait été un peu, je trouve, peut-être injustifié. Maintenant, voilà, je pense qu'il n'y a que du positif. Ça permet de préparer la suite de la saison et de, pourquoi pas, confirmer ce succès à Cholet. Match qui devrait se jouer dans le mois de janvier pour cette rencontre donc entre Villefranche et le Mans FC. Et comme les deux autres équipes concernées, que ce soit Rouen ou Avranches, il n'est pas impossible que le Mans FC fasse appel de la décision prise par la FFF. C'est Avranches d'ailleurs qui semble être assez en colère de cette décision. Ils auraient préféré que cette victoire leur soit donnée sur tapis vert sans devoir rejouer cette rencontre. Merci beaucoup Romain Quette. Merci à vous d'avoir débriefé cette victoire du Mans FC 1-0, on le rappelle, face à Cholet. C'était le dernier match d'ailleurs pour les seniors, donc avant les fêtes. C'est un beau cadeau de Noël. Un beau cadeau de Noël. Ils peuvent fêter tranquillement, les joueurs du Mans FC, évidemment. Et on les retrouvera donc en 2024 pour la suite de ce championnat de national. En troisième partie d'émission, on parle encore de foot, avec du foot féminin, avec les joueuses du Mans FC. A tout de suite.